indésirables des anti-inflammatoires. Que signifie une inflammation? Quelles sont les pathologies? Quels sont les anti-inflammatoires? Comment agissent-ils? Dans quelles circonstances les prendre? Quels sont leurs effets indésirables? L'inflammation est la réaction du système immunitaire stéréotypé à une agression externe, infection, trauma, brûlure, allergie, etc., ou interne, cellules cancéreuses. C'est un processus habituellement bénéfique pour l'organisme. Son but est d'éliminer l'agent pathogène et de réparer les lésions tissulaires. Les causes de l'inflammation sont nombreuses et variées. Agents infectieux, substances étrangères inertes, agents physiques, lésions cytotissulaires post-traumatiques. Les signes cliniques de l'inflammation. Ils dépendent du type de l'inflammation, la rougeur, l'édème, l'augmentation de la chaleur locale, la douleur. Une maladie inflammatoire est due à l'inflammation d'un organe. Elle peut toucher la plupart des organes du corps humain comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique qui touche l'intestin. Ainsi, une maladie inflammatoire peut être provoquée par une maladie systémique, une allergie, une infection ou encore un cancer. Le traitement des symptômes repose sur des médicaments anti-inflammatoires. Un anti-inflammatoire est un médicament destiné à combattre une inflammation. Il s'agit d'un groupe de médicaments destinés à traiter une réaction inflammatoire. Inflammatoires et les maladies qui en résultent telles que les manifestations rhumatismales, les fractures, les stomatites et les lésions génitales et urinaires. De nombreux anti-inflammatoires sont en vente libre. Comme tous les médicaments, ils peuvent provoquer des effets secondaires et peuvent être à l'origine d'intoxication, notamment par surdosage ou par interaction avec d'autres médicaments, ainsi que d'allergies. Parmi les médicaments anti-inflammatoires, on distingue NB, le froid est un anti-inflammatoire naturel. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ANS. Les anti-inflammatoires stéroïdiens, les corticoïdes. Exemple, Mobic, Profnid, Adil. Ils empêchent l'activité d'une substance appelée COX qui chapeaute la cascade de l'inflammation et aboutit à la formation des prostaglandines, prostacyclines et thromboxane. Ils ont également une action sur la fièvre et la douleur. Dans la classification des antalgiques par l'OMS, ils font partie du premier palier des médicaments antalgiques. La morphine est classée en palier 3. Enfin, ils fluidifient le sang en empêchant les plaquettes de s'agréger sur une plaie. Par exemple, l'huile végétale d'argan possède de multiples bienfaits pour la santé, car elle est anti-inflammatoire ou bien le traitement de la sciatique a pour but de diminuer la douleur ressentie, forcément. Les médecins vont donc prescrire des antalgiques, comme le paracétamol, ainsi que des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont permettre d'atténuer l'inflammation du nerf sciatique. Indication et utilisation sont indiqués quand l'inflammation,
processus normal de défense contre les agressions, devient gênante, notamment à cause de la douleur qu'elle provoque. En effet, les AI ont aussi une action antalgique et antipyrétique. Les anti-inflammatoires sont utiles pour diminuer voire bloquer l'inflammation qui se produit dans l'arthrose au moment des poussées inflammatoires. Il existe deux types d'anti-inflammatoires, les anti-inflammatoires stéroïdiens qui sont des dérivés de la cortisone et les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS classique et coxib. Les premiers ne s'utilisent dans l'arthrose que par voie locale, ils sont injectés directement dans l'articulation. Les AINS peuvent être pris pour réduire ou supprimer les symptômes liés à un phénomène inflammatoire, principalement dans les maladies suivantes. Les anti-inflammatoires. Douleur légère à modérée. En rhumatologie. En traumatologie. Maux de tête, douleur dentaire. Rhumatisme, les entorses, chevilles, genoux. Arthrose, maladie caractérisée par la douleur mécanique. Et la difficulté à effectuer des mouvements articulaires. Les corticoïdes sont des traitements qui permettent de mettre en rémission ou de guérir un grand nombre de maladies, mais ils peuvent induire un certain nombre d'effets indésirables. À long terme. À court terme. Les effets indésirables à long terme ont un diabète, une hypertension artérielle, une fonte musculaire, un glaucome, une cataracte, une atrophie cutanée et une augmentation des risques d'infection. Les corticoïdes peuvent induire de nombreux effets indésirables de la peau qui peuvent être une fragilité de la peau. Il existe également une augmentation du risque d'infection, infection de la base des poils, acné. 5 à 10% des personnes traitées par corticoïdes développent un diabète après plus d'un an de traitement dans différentes études de surveillance. C'est 2 fois plus élevé que le risque observé dans une population de même âge mais non traitée par corticoïdes. Les personnes les plus âgées, celles recevant les plus fortes doses de corticoïdes, et celles traitées durant plusieurs mois, sont les plus à risque. L'hypertension artérielle induite par la cortisone est fréquente mais souvent modérée, mais elle ne se manifeste habituellement par aucun signe et le diagnostic doit être fait par la mesure régulière de la pression artérielle. Les effets indésirables à court terme sont une augmentation de l'appétit, une prise de poids, une rétention d'eau, une tendance à l'agressivité avec une insomnie et une nervosité, une aggravation d'une dépression et fréquemment un déséquilibre transitoire d'un diabète ou d'une hypertension artérielle. Un traitement par corticoïdes augmente la sensation de faim, hyperphagie. Cet effet est rapporté par 40% des personnes et semble dépendre notamment de la dose reçue. Il disparaît lorsque les doses de corticoïdes sont diminuées. Les corticoïdes induisent fréquemment une prise de poids. Cette prise de poids est habituellement modérée, de l'ordre de quelques kilos. Elle est dépendante de la dose de corticoïdes. Dans les premières semaines, elle est surtout liée à une rétention d'eau et de sel. Ultérieurement, elle peut être liée à une augmentation de l'appétit. Les corticoïdes peuvent induire des signes digestifs, comme des douleurs ou des crampes au niveau de l'estomac ou des régurgitations acides.
Ces problèmes sont le plus souvent bénins et peuvent être facilement corrigés par le médecin. Le risque de complications plus sévères à type d'ulcère de l'estomac, de pancréatite, inflammation du pancréas ou d'infection des diverticules du côlon est très faible. Chez les femmes, les corticoïdes peuvent induire quelques modifications du cycle menstruel, règles plus ou moins abondantes, cycle plus ou moins long, rarement arrêt des règles. Les hommes peuvent se plaindre d'une diminution de la libido ou de troubles de l'érection, mais l'imputabilité de tels troubles est faible. Les modifications de l'humeur induites par les corticoïdes sont habituellement mineures. Insomnie, anxiété ou irritabilité, troubles modérés de la mémoire, difficultés de concentration. Dans de très rares cas, les troubles peuvent être plus sévères, dépression ou délire, euphorie marquée. Un trouble bipolaire, une psychose ou des antécédents familiaux de troubles bipolaires ou de maladies psychiatriques sont des facteurs de risque. La dose reçue de corticoïdes est très liée au risque d'apparition de ces troubles. Plus elle est élevée, plus le risque est grand. Les AINS ne soulagent pas le mal de dos en automédication. On commence par le paracétamol. Certains présentent des risques cardiovasculaires. Les anti-inflammatoires peuvent aggraver des infections. On doit parfois les associer à un protecteur gastrique pendant la grossesse. Un avis médical est indispensable. L'ibuprofène perturberait le système hormonal. Cette chose à savoir avant la prise d'anti-inflammatoires. Ibuprofène, diclofénac, au moins l'un de ces anti-inflammatoires se trouve dans nos armoires à pharmacie. Mais des études ne cessent de mettre en avant leurs effets indésirables et les messages de mise en garde de l'agence du médicament se multiplient. Les précautions à prendre.